dans l'heure la plus sombre d'un samedi soir au royaume de l'Angleterre. Un ensemble de jumelles est né. 2 belles filles sont nées dans la famille de Papa et Mama Olusha King. Leur père était un marchand d'or prospère qui commerçait loin et large. Il a nommé les nouveau-nés jumeaux Awero et Ashake. À mesure que les jumeaux grandissaient, il y avait une grande différence physique entre eux, malgré le fait qu'ils mangeaient le même repas et aux mêmes heures. Pourtant, le jumeau nommé Aweru paraissait trop maigre, mince et grand. Pendant qu'il tremblait, l'autre jumeau semblait confus. À mesure qu'elle vieillissait, Aweru devenait l'objet de moqueries de la part de tous dans le village à cause de sa silhouette. Ils l'appelaient par des noms horribles, comme Squelette et Jack Bébé, signifie poisson maigre, et elle rentrait souvent à la maison en pleurant, là où ses parents font toujours de leur mieux pour la calmer. Même sa sœur jumelle, Ashake, lui donnait également des mots d'encouragement. Personne ne voulait être notre amie Rose. La plupart des groupes sociaux dans le village nous ont rejetés. Les quelques groupes qui ont accepté l'ARC ont saisi chaque opportunité qu'ils avaient pour humilier et rire de notre rôle, jusqu'à ce qu'elles se fatiguent et en aient assez et arrêtent d'assister à leurs réunions. Ashake, sa sœur jumelle d'autre part, avait tant d'amis et était membre de divers groupes sociaux dans le village. La seule chose qui a gardé notre rôti saine dans toute cette folie était ses compétences culinaires. Elle était vraiment une excellente cuisinière, au point que chaque fois qu'elle préparait de la nourriture pour sa famille, tout le monde finissait par lécher ses assiettes. Je la félicite pour le délicieux repas. Notre foyer était vraiment un refuge sûr pour elle. Mais chaque fois qu'elle sort de la maison, le loup, sous forme de villageois, ils étaient toujours là pour se moquer d'elle parce qu'elle était maigre. Surtout lorsqu'elle et sa sœur jumelle vont au marché, les gens commencent à comparer laquelle est la meilleure. Chuchotent et colportent des ragots et commencent à voler. Un après-midi, les jumeaux sont allés au marché pour acheter des ingrédients alimentaires. À chaque « Pourquoi as-tu bu le sang d'Awero ?» Un vendeur de poissons a dit cela en riant, et tout le monde sur les marchés se mettait à rire. Faites attention au vent fort demain, Aweru, donc, pour ne pas perdre votre équilibre. Une autre personne a ajouté que notre rôle était si triste et abattu, elle ne pouvait même pas prononcer un mot. Vous devriez tous avoir honte de vous. Alors que je leur répondais en colère. La plupart d'entre vous ont des enfants. Et si vous ne le faites pas, cela doit Parce être... que tu es trop amère pour en avoir. Mais je suis sûre que tu as des frères et sœurs. Pourtant, vous vous comportez comme des idiots. Notre chambre Alors, était une pause sa pipi. sœur jumelle Adaba. Ashaken se tenait toujours aux côtés de notre héros face à ces méchants tyrans. Jusqu'à un jour. Le petit ami de Shakia, nommé Aremul, est venu lui rendre visite. Aremu est le fils d'un célèbre agriculteur de cacao et il est en relation amoureuse avec Ashake depuis 10 ans. Donc oui, il ne peut Pour pas. lui dire qu'ils ne se marieront plus parce que sa famille ne soutient pas leur union. Pourquoi ne suis-je pas assez bien pour toi? Comme Sheikh a demandé à Aremu en larmes. Tu sais que tu es parfait, mais mes parents redoutent le baiser de ta sœur jumelle. En juin, Cela pourrait se manifester sur nos enfants. et si nous obtenons Ashak le ne nôtre. pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Son monde s'est effondré et elle a commencé à ressentir du ressentiment envers sa sœur jumelle. Elle pleurait encore toutes les nuits avant d'être aussi exclue de tous ces groupes sociaux parce que les gens n'aimaient pas comment elle défendait sa sœur jumelle maigre. Ashak attribuait tous ses malheurs et infortunes à sa sœur Awiru et elle a décidé qu'elle allait lui rendre la vie misérable. Un jour, notre friponne a préparé un repas délicieux pour la maison, comme elle le faisait toujours. Mais quand Sheikh est entré dans la cuisine et a versé du sable dans la marmite de nourriture que sa sœur venait de préparer, Awero avait l'air confus. «
Pourquoi as-tu fait ça? Elle a crié. Tais-toi, sorcière maigre. Je vais être renvoyée. La semaine suivante, notre chevreuil a cherché un seau d'eau et l'a laissé dans la salle de bain pour aller dans sa chambre se changer avant de prendre ses gâteaux. Achak s'est faufilé dans la salle de bain et a versé quelque chose dans l'eau du bain de sa sœur. Sans le savoir, Awero, elle est revenue et a pris son appât avec l'eau contaminée. Elle a commencé à se gratter partout. Elle se grattait si fort et criait à haute voix. Ses parents ont dû lui frotter le corps avec de l'huile de palme pendant que les démangeaisons diminuaient. Ashake riait tout le temps, ce qui a fait réaliser à Awaro, sa sœur jumelle. Et ne déçoit pas. Contrairement à avant, lorsqu'elle défendait sa sœur en public, il ne le faisait plus. Maintenant, chaque fois qu'elles vont au marché, un agitateur appelle bruyamment notre rang. Un squelette maigre devant tout le monde pour leur montrer qu'elle en avait assez de se défendre. Cela rendait Awero si triste qu'elle pleurait jour et nuit. Leurs parents réprimandaient Ashaka et la mettaient en garde de cesser d'humilier Awero. Elle est ta sœur jumelle, bon sang. Je ne t'ai pas élevée pour être comme ça, dirait leur mère, mais... Pourtant, Ashake ne ressentait aucun remords et refusait d'écouter. Awero a détruit ma vie. L'amour de ma vie, Aremu, m'a quitté à cause de ce bâtonnet mince. Ashaka le crie. Leur mère, qui ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de dire, s'est mise en colère et a giflé Ashake fort sur la joue. C'était des guerres, des moqueries et des humiliations tous les jours pour notre règne de la part de sa sœur jumelle et de tout le village. C'est quoi l'heure de dire, Kimi? Le village des jumeaux, connu sous le nom de royaume de Lanlata, et deux autres royaumes voisins, Mojere et Borikme, se préparaient pour un concours qui a lieu une fois par décennie, la compétition de reproduction de la reine. Pour cette compétition, chaque royaume devait présenter 3 de ses plus capables, compétitives et belles jeunes filles sous tout rapport. Anne. Pour représenter le royaume, les villageois de la Latte ont commencé à projeter les noms des 3 jeunes filles qu'ils aimaient, comme ou pensent représenteraient leur royaume dans la compétition de reproduction de la reine. Certains ont même mentionné en plaisantant le nom d'Awero. Et ils ont tous ri de manière moqueuse. L'un d'eux a ajouté « Nous mettrons un squelette en avant pour représenter les humains. » Et ils ont tous ri à nouveau. Un des autres royaumes accueillerait la compétition de cette année, puisque la Latte a accueilli la dernière. Awero est allée chercher de l'eau au ruisseau du village un après-midi. Quand elle a rencontré un homme appelé Adio, Adio est l'un des organisateurs du concours de la Reine Vierge du royaume voisin qui accueille le concours de cette année. Mais Awero ne savait pas cela. Dès qu'il a vu Awero, il était si excité et émerveillé par sa stature. « Quelle beauté est-ce » dit-il à Awero. « Vous êtes bénie avec une Charmant. Figo, C'est moi. beaucoup de gens tueraient pour. Au revoir. ajouté. Nous étions tous tellement confus en entendant cela. Mais... Il pensait que c'était juste sarcastique. Mais Adjo avait l'air vraiment fatigué et il lui a dit qu'il était dans leur village pour obtenir les noms des 3 jeunes filles qui les représenteraient dans la compétition à venir. Je suis sûre que votre nom serait sur la liste parce que vous semblez apte pour la compétition. Adios a dit avec confiance. Mais notre route lui a dit que cela n'allait pas se produire, car tout le monde la détestait dans le village et ne penserait même pas à la recommander pour une telle compétition. Elle a également dit qu'à part son apparence, c'était la première personne à jamais considérer sa stature comme bonne. Tout le monde nous appelait des squelettes et commandait du badminton. Adèle était choquée d'entendre cela et l'a convaincue de bien s'habiller. Et assurez-vous de venir voir la compétition, même si elle ne devait pas y participer. Awero a d'abord hésité, mais a finalement accepté de venir. Le jour de la compétition,
Les deux autres royaumes, Lanlat et Moger, se sont rendus au palais du royaume hôte, Borik, où se déroulerait la compétition. Les jumeaux et leurs parents étaient également présents, tous rayonnants et élégants. Après que les trois filles aient représenté, les jumeaux et leurs parents étaient également présents, tous rayonnants et Une fois élégants. dans chaque De la allumage, compétition. soyez sûrs. Lorsque les noms furent annoncés, les organisateurs déclarèrent qu'il y aurait un concurrent supplémentaire, sponsorisé par le roi Host lui-même. L'un des privilèges que le roi Host apprécie dans la compétition pour le choix de la reine est le pouvoir d'ajouter une autre jeune fille comme l'une des concurrentes. Tout le monde était impatient de connaître l'heureuse élue qui rejoindra les 9 autres candidates. Les organisateurs ont ensuite appelé le nom de notre rôle en tant que candidate choisie, sponsorisée par le roi, pour rejoindre les autres jeunes filles. Elle était tellement choquée. Ses compatriotes étaient également confus, choqués et jaloux de cela. Même Ashake, sa sœur jumelle, était très en colère à ce sujet. À quoi un bâton de tambour serait-il utile dans ce concours? Asha se le demandait à voix basse, mais aucun d'eux ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Cela. Les parents d'Awero étaient également heureux pour leur fille et ont commencé à applaudir fort, à l'encourager, qui est encore sous le choc, a hésité à sortir au début, mais ses parents ont continué à applaudir et cela a renforcé sa confiance. Elle est sortie en ayant l'air si grande et élégante. Elle s'était habillée avec tant d'élégance et de grâce également, alors qu'elle rejoignait les 9 autres jeunes filles. La compétition a commencé et la première épreuve était le concours de cuisine. Les jeunes filles concurrentes devaient toutes cuisiner des plats traditionnels. Notre Ro, qui possède déjà des compétences culinaires exceptionnelles, a fini de préparer un repas rapidement. C'était comme une promenade dans le parc pour nous. Les juges ont testé les mules préparées par les 10 jeunes filles et a annoncé les 5 jeunes filles qui ont si bien réussi et qui passeront à la prochaine étape de la compétition. Ce n'était pas surprenant d'entendre Aweru parmi les 5 vainqueurs. Rôle. Elle est une bonne cuisinière qui préparait déjà de délicieux repas pour sa famille avant le concours. La deuxième étape consistait à trouver un trésor caché dans la forêt et la première jeune fille à revenir avec le trésor caché serait couronnée la reine Marie des 3 royaumes. Mais il y avait un tissu. Les 5 jeunes filles devaient traverser une rivière pour atteindre la forêt où était caché le trésor. Beaucoup de jeunes filles ne pouvaient pas nager assez vite, mais Awero pouvait nager beaucoup plus vite parce qu'elle était en forme et donc de poids léger. Elle était la nageuse la plus rapide. Elle est entrée dans la forêt et a commencé à chercher partout. Pour le trésor. Elle chercha et, 15 minutes plus tard, elle cherchait toujours. Une autre jeune fille, nommée Jibik, avait fini de nager et se dirigea vers la forêt. Elle a vu notre corde et a également commencé à chercher le trésor. Quelques minutes plus tard, les nôtres ont regardé une direction dans le buisson et ont vu un trésor brillant bleu. « Cela doit être ça !» s'écria-t-elle, oubliant que c'était une compétition. Une autre jeune fille, Jibik, entendit cela et courut vers l'endroit du trésor. Cela s'est transformé en une compétition de course, parce que maintenant, notre rangée devait rattraper le retard. Ils ont tous les deux couru, mais malheureusement, pour notre rangée, ses vêtements ont été accrochés par une branche d'arbre. Elle est tombée au sol, et Jibik a atteint le trésor avant elle. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Toujours au sol. J'ai vu beaucoup d'autres trésors bleus dans les buissons. Ils ressemblaient exactement au premier qu'elle avait vu, et cela a provoqué un déclic dans nos rangs 8. Ces trésors bleus étaient une série de distractions, loin du véritable trésor qu'ils étaient venus trouver. Awero s'est levée et voulait passer la commande à Gebeka, mais elle a tiré des leçons de son erreur précédente et a décidé de garder cette découverte à elle-même. Jibik, quant à elle, courut jusqu'à la berge avec le faux trésor et dit aux 3 autres jeunes filles qu'elle avait trouvé le trésor. Ils la croyaient
et se sentaient déjà avoir perdu la compétition. Alors, ensemble, elles nagèrent de retour au royaume. Toujours à chercher dans la forêt, elle a senti de l'eau tomber sur elle d'en haut. Elle a levé les yeux et a vu une boîte dorée sur un arbre. C'est bondé. Refroidi tellement et cela a convaincu Aweru que c'était le vrai trésor qu'il cherchait. Kinfor, parce que Kinfor. Une Kinfor. silhouette élancée. Elle grimpa facilement à l'arbre et emporta les livres d'or. Elle l'a ouvert et a vu plusieurs autres couleurs de ces trésors bleus qu'elle avait vus dans les buissons. Elle ferma la boîte et retourna au palais. Awero est arrivée au palais et tous les regards étaient tournés vers elle. Elle semblait si fatiguée, portant la grande boîte de trésors. Dès qu'elle a rejoint le reste des concurrents, y compris Gebeka, qui la regardait avec tant d'envie, les organisateurs ont dévoilé le dessin du trésor que les jeunes filles devaient rapporter. Et à la grande surprise des camarades villageois de Awero, elle est revenue avec le trésor exact. Elle a été déclarée gagnante, Couronnée. et nommée la reine vierge des 3 royaumes. On lui a également donné beaucoup de trésors, comme de l'or, des vêtements et une maison de son choix. Nos villageois étaient L'intrigue. secoués. Donc, Mais je creuse. ils ont tous commencé à montrer une affection fine et à s'excuser de la façon dont ils l'avaient traitée. Ses parents étaient aux anges et Ashake, sa sœur jumelle, se sentait tellement honteuse qu'elle ne savait pas quoi lui dire. Quand ils sont rentrés à la maison, se rappelant combien elle admirait sa sœur jumelle, comme Shake a décidé qu'elle ferait ses bagages pour quitter la maison, car elle avait honte d'elle-même. Mais nos règles sont arrêtées. Pourquoi quitteriez-vous votre famille, Ashaka, Awero Axe? Ashaka a commencé à pleurer. Je suis vraiment désolée pour la façon dont je t'ai traité, Aweru. Tu es ma sœur jumelle, mais je t'ai traité comme un animal. Je préfère faire plaisir à des étrangers plutôt qu'à ma propre chair et à mon propre sang. Laissez-moi partir. Cette honte est trop lourde à porter. Ashak pleura à haute voix. Ashak, je ne pourrai jamais te détester. Nous sommes venus au monde par le ventre de notre mère le même jour. Je t'aime quoi qu'il arrive à choquer et je te pardonne. Les sœurs jumelles se sont étreintes et ont vécu heureuses pour toujours. Les leçons morales de cette histoire sont nombreuses, mais une leçon de morale qui ressort, c'est que nous devrions tous nous accepter tels que nous sommes. Peu importe votre situation, il y a toujours de la beauté à être unique ou autre chose. Quand la vie vous donne un citron, transformez-le en limonade. Arrêtez d'écouter le bruit sous forme de moquerie ou d'humiliation de la part d'autres personnes. Et parce que toi seul et toi seul peux changer le monde. Montrez-leur ce que vous avez, s'il vous plaît. Dites-moi depuis quel beau pays vous écoutez ceci. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. On se voit tous au sommet.